Nous sommes avec la présidente du CONOR, Dao Fatoumata Guino. Bonjour madame. Alors, première question, le mandat du CONOR a été prorogé jusqu'en août prochain. Dites-nous un peu les circonstances dans lesquelles cette nouvelle prorogation a été faite. Alors, par rapport aux autres prorogations, cette fois-ci, au niveau de la FIFA, nous avons quand même tenu à ce qui voit les étapes à faire avant la fin du mandat, de définir un cahier de charges et un chronogramme. C'est sur la base de ce chronogramme qu'ils sont tombés au niveau de la FIFA sur la date du 31 août pour la fin du mandat du CONOR, en espérant que tout ce qui a été programmé pourra se faire dans les délais, et comme ça se doit, avec l'implication des acteurs, bien sûr. Justement, quelles sont les grandes lignes de prévues pour ce mandat jusqu'en août? Alors, ce qui est prévu, nous avons travaillé avec la FIFA ces derniers jours sur les statuts qui doivent être finalisés dans les jours à venir. Ils doivent d'abord nous envoyer leur avant-dernière version que nous devons regarder et donner notre avis avant qu'ils envoient la dernière version pour que nous puissions vers fin mars, début avril, commencer la promotion de ces statuts et préparer l'organisation d'une assemblée pour l'adoption de ces statuts. Une fois les statuts adoptés, faire un appel à candidature et puis préparer l'assemblée élective. Alors, madame, c'est vrai qu'il y a quelques jours, en tout cas, tous les acteurs s'étaient retrouvés devant la FIFA, y compris vous-même, pour essayer de voir si ils peuvent convenir en tout cas de quelque chose. Qu'en a-t-il été exactement? Alors, le 27 février dernier, la FIFA a eu une rencontre avec les protagonistes du football malien, y compris le comité de normalisation. Nous étions là-bas. L'objectif, c'était d'abord de faire comprendre aux différents acteurs du football malien les droits et les obligations sur les différentes sentences que la Fédération malienne de football avait l'obligation d'appliquer, à savoir la sentence de 2015, 2016 et la sentence de 2018 qui nous concerne directement. Parce que depuis un certain moment, il y a eu une incompréhension. Bon, je ne sais pas si c'est même une incompréhension. En tout cas, les uns et les autres ont manifesté leur désaccord par rapport à certaines décisions que nous avons eu à prendre en son temps concernant le nombre de clubs à jouer au championnat. Donc, la FIFA a jugé nécessaire d'appeler tout le monde pour que nous puissions ensemble comprendre les obligations de la sentence. Les obligations du CONOR vis-à-vis de la sentence, même de la FIFA vis-à-vis de la sentence. Et après, c'est ce point de voir ensemble comment les acteurs pouvaient se comprendre pour que nous puissions avoir un format de championnat qui allait faire participer la majeure partie des acteurs, mais sans impacter la mise en œuvre de la sentence. Parce que c'est vraiment ça l'exercice, c'était ça l'exercice à faire. Bon, il y a eu la rencontre, on peut dire, comme vous l'avez vu sur le site de la FIFA, même le compte rendu, les acteurs n'ont pas pu s'entendre. Chaque camp est resté campé sur sa position, ce qui ne permet pas du tout à faire évoluer les actions de normalisation. Mais ce qui a été quand même, ce qu'on a pu avoir avec les différents acteurs, c'est qu'ils ont tous accepté de pouvoir jouer à 23. De pouvoir jouer à 23, mais avec tous des réserves. Ils ont tous émis des réserves par rapport aux modalités. Parce que, comme nous-mêmes, on l'avait dit avant même d'aller à la FIFA, l'organisation la participation au championnat donne des droits de vote. Or, la sentence a donné un cadre par rapport à l'assemblée que nous devons organiser dans les jours à venir. Donc, c'était aussi ça la position de la FIFA. On peut augmenter le nombre de clubs à jouer au championnat, mais tout en préservant ce que la sentence a dit
au moment de l'Assemblée. Je pense que c'est à ce niveau que les deux camps ont émis des réserves. Donc on peut dire qu'ils sont d'accord pour jouer à 23, entre guillemets, mais avec des modalités. Et c'est à ce niveau que la FIFA, pour le moment, n'a pas encore pris une décision. Dans le communiqué de la FIFA, ils l'ont dit, ils vont prendre des décisions dans les jours à venir. Mais nous, dès que nous sommes arrivés, on a commencé à travailler. Nous allons travailler sur déjà le projet de règlement spécial pour le championnat à 23, un projet de calendrier, tout en sachant bien que le temps nous est compté, en attendant la décision que la FIFA nous fera parvenir dans les jours à venir. Parce que l'objectif de la rencontre aussi, c'était de pouvoir dégager un cadre univoque pour le développement du football malien, dans l'intérêt du football malien, tout en appliquant la sentence et en permettant aux uns et aux autres de jouer. Mais arrivé là-bas, on a compris que le championnat est toujours lié aux élections, malheureusement. Alors, madame, c'est vrai que même s'il y a un accord que le championnat se joue à 23, vu le temps imparti, le temps presse, la FIFA doit prendre des décisions par rapport au vote, tout ça est en train d'attendre. Alors qu'il y a un délai, en tout cas pour terminer le championnat. Est-ce qu'à ce rythme, on n'est pas en train d'aller vers une année blanche, en tout cas en ce qui concerne le championnat? Bon, c'est vrai que le temps nous est compté. Et au niveau de la FIFA, au cours de notre rencontre, c'est un point que nous avons souligné parce que c'était d'abord en augmentant le nombre, comme on l'a dit avant même d'aller à la FIFA, c'était de chercher le complément de fonds. Nous avons un sponsor officiel qui nous a toujours accompagnés, qui ne dépasse pas 16 clubs. Aujourd'hui, il y a eu quand même un accord de principe pour jouer à 23. Il fallait prendre en charge les 7 clubs. La FIFA a donné son cutus pour cela, qu'elle accompagnera le comité de normalisation pour prendre en charge ces 7 clubs. Et la deuxième question qu'on a posée, c'est le délai. Parce que les compétitions de la CAF pour l'année prochaine commencent au mois d'août. Et la période pour les engagements est ouverte de mai à juin. Donc, si nous commençons un championnat, il faudrait que plus tard nous puissions finir en mai pour permettre d'engager les clubs qui doivent sortir et permettre aussi à ces clubs d'enregistrer leurs joueurs. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars. Nous sommes au mois de mars, déjà dans le premier schéma de championnat qu'on avait, qui devait débuter le 9 février, devait finir au mois de mai, au 31 mai, mais vraiment avec un agenda chargé parce qu'on avait prévu des semaines où on avait 2 journées. Aujourd'hui, nous avons perdu le mois de février. Et nous sommes là, nous sommes le 5 mars, nous n'avons pas encore une décision définitive pour pouvoir démarrer le championnat. C'est vrai, votre souci, c'est ça. Est-ce que nous allons pouvoir démarrer et finir le championnat à temps pour pouvoir faire sortir nos clubs ou quel autre format? Aujourd'hui, nous ne pouvons rien vous dire. Mais c'est quand même une décision et c'était des inquiétudes qui ont été partagées devant tous les acteurs. Ils étaient tous témoins, on leur a fait savoir. C'est à eux de voir l'intérêt du football malien, c'est à eux de faire le sursaut pour que nous puissions sauver la chose. On a eu la volonté d'aider le football malien de se normaliser. On ne peut pas le faire sans la compréhension et l'engagement des acteurs, ce qui est dommage. En tout cas, en ce qui concerne l'Assemblée générale que vous êtes en train de préparer, les statuts et règlements, et puis le quorum, tout compte fait, l'obligation, c'est d'être, en tout cas, à partir de la sentence. Est-ce que ça va se faire conformément à la sentence? Aujourd'hui, c'est cette décision que la FIFA va nous envoyer parce qu'il y a, au niveau du mandat, nous devons adopter les textes. Conformément à la décision du Conseil de la FIFA, nous devons adopter les textes. Nous devons aller aux élections. Maintenant, c'est de voir l'exercice. Est-ce que nous allons adopter les textes et aller aux élections à la même assemblée? Est-ce qu'il y aura 2 assemblées? Donc cet exercice-là, c'est ce que la FIFA est en train de faire et voir comment concilier aussi le choix, la décision de faire le championnat au-delà des 16, tout en préservant la sentence. Parce que ce qui a été dit, d'ailleurs qui était dit ici et qui a été rappelé là-bas au niveau de la FIFA, l'application de la sentence est obligatoire.
elle est obligatoire c'est une obligation sur la FIFA et c'est une obligation pour le comité de normalisation. C'est pourquoi, à l'entame des propos, la FIFA a tenu à préciser ça, que la sentence n'est pas à commenter, elle n'est pas à interpréter et elle est à appliquer. Maintenant, dans l'application, c'était d'échanger avec tout le monde pour que nous puissions ensemble dissocier l'application de la sentence et du championnat, pour que chacun puisse comprendre cela, parce que le championnat a toujours une incidence sur les assemblées. Donc l'exercice c'était ça. Malheureusement, ils ne se sont pas encore compris. Chacun est resté sur sa position et la sentence est à appliquer et elle sera appliquée. Maintenant, ça sera dans quel format et à quel moment, c'est cette décision que la FIFA va nous envoyer. Mais elle a quand même tenu à dire que l'application s'impose à tous les acteurs du football malien.